Voilà, bien plaisir de se retrouver pour le départ de la première étape du Trophée Centre-Morbihan 2016 qui conduira les coureurs de Brandivy à Grandchamp, donc pas très loin, on va dire à vol d'oiseau. Mais à vélo, eh bien, ces coureurs vont emprunter une première fois la côte de l'Opérette. Ensuite, ils se dirigeront vers Colpos, Saint-Jean-Brévelay, Plumelec, l'ascension de Cadoudal, Plodrin, Logueltas et rentreront sur le circuit final de Grandchamp. Voilà les premières attaques dès le début de l'épreuve, là qui vont conduire quelques coureurs à vouloir tenter de sortir rapidement du peloton. À l'occasion de retrouver quelques coureurs à l'image de Nikita Sokolov, de Matus Stasek, de Piotr Kwiatkowski, de Sébastien Konofal. Et très vite, tous ces garçons vont donc sembler marquer des points, peut-être pour le premier classement du meilleur grimpeur. Là maintenant, on devrait retrouver l'équipe de France qui roule pour revenir sur les premières échappées. L'équipe de France qui veut certainement ne pas en rester là pendant ce trophée Centre-Morbihan en 2016, et aussi dans le cadre de cette Coupe des Nations junior. Et donc, dernière information, 4 coureurs viennent justement de sortir là maintenant de ce groupe de tête. 4 hommes composés de Jan Reinders, le coureur belge, de Julius Johansen, le coureur danois, Ilya Gorbushin, le coureur kazakh, et Eric Sanderson, le suédois. Voilà 4 coureurs pour l'instant, donc le peloton scindé en plusieurs parties. Ici, donc, l'entrée de la localité de Bilio, il semblerait que ça roule très très vite. Voilà toujours là, le groupe emmené par le coureur kazakh Ilya Gorbushin, avec là aussi on peut voir tout de suite le danois Julius Johansen en seconde position, le belge Reinders en troisième position et le suédois Sanderson en quatrième position. Voilà, donc on se rapproche maintenant de la localité de Plumelec, où là encore, eh bien, on va voir certainement une belle partie de manivelle dans l'ascension de Cadoudal, deuxième classement du meilleur grimpeur de la journée. En tout cas, toujours là une belle entente au sein de ceux qui rentrent dans la localité de Plumelec. Voilà l'entrée de la localité de Plumelec. On salue également toute l'équipe de Plumelec, tous les organisateurs bien sûr, avec également qui font l'effort maintenant. On aperçoit toujours échappé alors qu'on voit dans Cadoudal maintenant, alors que nous nous rapprochons du classement du meilleur grimpeur situé, il me semble, à 500 mètres maintenant dans cette ascension de Cadoudal, et toujours nos 4 hommes de tête, avec ici le dossard 21, le belge, à savoir Jan Reinders. On voit juste devant lui le coureur danois Julius Johansen, petit peu plus là, le suédois qui est là, Eric Sanderson, alors qu'à l'arrière maintenant, eh bien, l'organisation semble se relancer puisque 3 coureurs viennent de sortir de ce peloton. Il y a là Jakob Elgom, le coureur danois, il y a Dimunaïsnev Ulibayev, le coureur kazakh, et le français Florentin Le Camus-Lambert, qui vient donc de sortir de ce peloton. Voilà donc les coureurs qui rentrent maintenant sur le circuit final de Grandchamp. Voilà donc là aussi le peloton un petit peu plus loin. Voilà que les coureurs kazakhs 2, les coureurs danois 2 coureurs également. Alors donc que pour Florentin Le Camus-Lambert, le seul coureur de l'équipe de France. Voilà, on se regarde un petit peu dans ce groupe. Bien sûr, personne ne veut faire l'effort. Et pour les 4 hommes qui sont déjà sortis depuis très très longtemps, à savoir Reinders, Johansen, Gorbushin et Sanderson, veulent peut-être maintenant récupérer quelque peu dans cette première étape. On va connaître un dénouement intéressant. Est-ce que nos 7 hommes vont se retrouver au sprint et que le peloton a la possibilité de revenir? Voilà, en tout cas, toujours nos 7 hommes. Voilà, avec Sanderson, le général, les Kazakhs toujours là, le Belge également, le Français. Alors que derrière, eh bien, toujours les coureurs allemands qu'on voit dans les différents comptes, les coureurs kazakhs également qui sont là. Sous l'arche, bien sûr, indiquons que nous sommes à 1 km de l'arrivée et que toujours à l'avant, donc ce petit groupe composé donc toujours de 7 coureurs. Donc là maintenant, est-ce que nos 7 hommes de tête vont se retrouver là? Et derrière, c'est le contre qui est là avec les coureurs allemands, avec le Kazakh toujours là. Et ces garçons maintenant ont-ils la possibilité de revenir sur les 7 hommes de tête? Difficile de savoir. Avec Florentin Le Camus-Lambert qui va prendre le relais. On voit le coureur kazakh également là, toujours bien présent. Ah, c'est sûr que ces garçons
Là maintenant, on sent que la victoire n'est plus très loin. Johansson, le sprint qui est maintenant lancé de très très loin. Sprint lancé de très très loin bien sûr. Et la victoire qui revient donc tout simplement à Jakob Elgom, le coureur danois devant Demine, maillot vert également là maintenant. Et c'est grâce au Crédit Agricole, notre partenaire, le maillot vert Jakob Elgom, bien sûr maillot jaune, maillot vert. Le classement du meilleur grimpeur, trophée Ovipac Pico Fuel pour Julius Johansen, le coureur danois. Le maillot blanc pour Jan Reinders, le coureur belge. Le maillot Jean-Floc Kosigou Brescola, avec nos majestés du pays de Pleuhermel, bien sûr. Et là, Florentin Le Camus-Lambert, donc le meilleur jeune, junior première année, Florentin Le Camus-Lambert de l'équipe de France, grâce au maillot bleu, Paul Duclos, établissement d'Aussy, remis par Marie-Jolo Breton, conseillère départementale, vice-présidente chargée des sports, avec à nos côtés, bien sûr, également Madame Le Père représentant la région Bretagne, et bien sûr toujours nos majestés du pays de Pleuhermel, qui récompense là Florentin Le Camus-Lambert. Voilà donc au terme de cette première étape, alors qu'on retrouve Jan Reinders, le coureur belge maillot rouge, donc du combiné, avec le partenaire CMGO, BSA, en tout cas avec le président Gabriel Berthelot, et à côté de Cyril Guimard, l'invité d'honneur, bien sûr, le parrain de cette édition 2016. Cyril Guimard, alors qu'on voit l'équipe du Kazakhstan, donc meilleure équipe sur la première étape de ce trophée Centre Morbihan. Kazakhs qui ont fait une grosse étape